vise pas la perfection, la victoire ou l'invulnérabilité. Il est d'une absolue vulnérabilité. C'est le seul vrai courage. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. Vivre, c'est choisir. Tu peux choisir d'être une victime ou la personne que tu as envie d'être. Il n'y a ni début ni fin. Que de l'action. C'est comme ça qu'on gagne. Bonjour tout le monde, bonjour les amoureux de la boxe. Aujourd'hui, nous allons parler de Tony Yoka. Comme vous le savez, après le combat qui opposait Daniel Dubois contre Joe Joyce, les combats qui s'est soldé par une victoire de Joe Joyce, et après cette victoire, après ces combats, quelques heures plus tard, Tony Yoka avait lancé un défi à Joe Joyce via Twitter où il avait clairement dit que je sais que tu veux ces combats, tout le monde veut ces combats, faisons-les. Et après les défis lancés par Tony Yoka, le monde de la boxe, ainsi que tous ceux qui suivent la boxe, tous qui sont intéressés, qui suivent la boxe, les gens étaient un peu curieux. Les gens étaient quand même curieux de voir quelle va être la réaction de Joe Joyce ainsi que son équipe. Vu son âge, déjà, moi personnellement, je n'y croyais pas en fait qu'il allait accepter ces défis. Non, j'y croyais pas. J'y croyais pas parce que personnellement, je voyais même pas l'intérêt en fait qu'il accepte les défis. Si on est côté, si on se positionne côté Joe Joyce, franchement, c'est un combat où il n'y a pas l'intérêt parce qu'il faut dire la vérité. Si ces combats, s'il acceptait ces combats, mais franchement, c'était un risque à prendre. Moi, personnellement, je ne le voyais pas non plus favori sur ces combats. Pour moi, Yoka pouvait gagner ce combat. Techniquement, Yoka est quand même au-dessus. Techniquement, Yoka est au-dessus. Moi, ces combats, si demain, il y a ce combat, franchement, je miserais sur Yoka, mais au point. Parce que je ne vois pas non plus un Yoka qui peut mettre Joe Joyce KO. Non, je ne vois pas. Parce que les Joyce, il a un menton. Il a un menton de fer quand même. On l'a vu contre un gros cognard comme Daniel Dubois. Voilà. Avec tout ce qu'il a pris, franchement, il n'a même pas bronché, quoi. Voilà. Ben, la réaction qu'on attendait, la réaction est arrivée quand même. La réaction est arrivée. Sam Jones, le manager de Joe Joyce, a répondu. Et il a rejeté carrément les défis. Il l'a rejeté. Il s'explique. Pour lui, il trouve que Tony Yoka a besoin de passer des tests. Car il trouve que voilà, jusque-là, Yoka n'a pas encore prouvé, ne mérite pas encore d'affronter Joe Joyce. Parce qu'il trouve que Yoka n'a pas encore affronté, en quelque sorte, il veut dire que Yoka a affronté personne jusque-là, quoi. Il doit encore faire ses preuves. Et, son équipe, son manager trouve qu'ils sont maintenant dans une bonne position. Il se voit plutôt beaucoup plus proche à une ceinture en fait WBO. Donc il voit pas l'intérêt en fait d'aller affronter un Tony Yoka qui est juge comme quoi il n'a pas encore suffisamment prouvé, il n'a pas encore suffisamment mérité pour affronter Joe Joyce, car la route est un peu ouverte en fait. La route est un peu ouverte pour la ceinture en fait. Parce que le prochain défi, je crois que ça va être avec Usyk, mais tout est déjà ouvert. Comme je disais, là, son manager est en train de dire comme quoi, voilà, Tony n'a pas encore prouvé quelque chose, il a encore des choses à prouver avant d'affronter Joe Joyce. Mais j'ai envie de dire, Joe Joyce non plus n'a pas prouvé, je ne sais pas moi quoi. Affronter Daniel Dubois, c'est pas non plus comme affronter un top 10, quoi.
Parce qu'au bout des moments, moi, quand j'ai vu ça, quand je lis ça, ça m'a quand même énervé, quoi. Je trouve quand même que, voilà. C'est vrai que, vu son âge, tout ça, on comprend bien, quoi. On comprend bien que il n'a pas d'intérêt d'aller affronter notre prospect qu'il a déjà affronté un autre. Donc, on comprend bien que son âge, il est obligé de ne pas, d'aller plus vite, en fait. D'aller plus vite vers une ceinture que d'aller affronter un Tony Yoka, ça on le comprend. Mais dire que Tony n'a pas encore prouvé, c'est comme si Joe Joyce a affronté le meilleur de la catégorie. Mais non, il n'a pas encore affronté, il a affronté personne jusque-là. Parce que c'est vrai que Daniel Dubois, on l'a tellement mis dans un, je sais pas comment dire en fait, on l'a tellement mis dans un niveau qu'il n'en avait pas encore en fait. Et même ces combats, même quand je dis qu'il n'a pas encore, ces combats, pour moi, c'est un accident en fait, c'est un accident. Ces combats, si le mec se pète pas, je sais pas moi, son œil, mais ce combat-là, Dubois les gagne au point quoi. C'est pas non plus un combat où Joe Joyce a tellement mérité de gagner, quoi. Parce que quand j'entends son manager, j'ai dit, mais oh, il faut redescendre un peu sur terre, quoi. Vous n'avez pas non plus été flamboyant, quoi. C'était un combat. En plus, vous perdez au point. Daniel Dubois mené au point. Et voilà, cet accident, c'est arrivé depuis le début du combat où il a eu mal. Enfin, mais au bout des moments, c'était pas non plus flamboyant. Jusqu'à aller dire que l'autre ne mérite pas l'affronter, Tony ne mérite pas l'affronter. Mais on croirait parler un champion, quoi. J'ai l'impression, en fait, c'est Anthony Joshua, en fait. On parle des Tyson Fury. C'est pas un prospect. Je trouve quand même, c'est quand même culotté, hein, son manager, quoi. Après, pour moi, je trouve que ils ont intérêt de ne pas affronter Tony. Moi, je le dis comme ça. C'est vrai qu'il y en aura des gens qui ne sont pas peut-être d'accord avec tout ce que j'ai dit, mais je trouve qu'ils n'ont pas l'intérêt d'affronter Tony Yoka. Parce qu'ils ne sont pas sûrs non plus de gagner contre Tony Yoka. Ils disent que oui, Tony ne mérite pas d'affronter Joe Joyce. C'est comme s'il y aurait un combat là. Non, je le vois même pas battre Tony. Moi, je vois Tony largement au-dessus. Techniquement, Tony est au-dessus. C'est pas non plus que je suis rentré, voilà, je suis pro Tony ou parce que c'est en français. Non, c'est pas ça. Techniquement, quand vous voyez les deux boxeurs, Tony quand même est au-dessus. Tony reste quand même un meilleur boxeur quand même de loin que Joe Joyce. Joe Joyce, déjà, le combat qu'il a gagné contre Daniel Dubois, je me répète peut-être, mais ce combat-là, franchement, s'il n'y a pas cet accident, le mec, il a gagné un combat avec des jabs, mais franchement, c'est intelligent de son côté. La tactique, peut-être ça a marché, je ne sais pas, mais ce combat, pour moi, Daniel Dubois menait ce combat. Ce combat-là, arrivé à terme de ce combat, c'est Daniel Dubois qui gagne ce combats. Il faut pas non plus venir survendre le soldat Joe Joyce comme si, voilà, même contre Usyk, je ne crois pas non plus qu'il va gagner contre Usyk. Hein. Je ne vois pas non plus. Parce que Usyk, mais le mec, il est technique. Il est beaucoup plus technique que Daniel Dubois. Voilà, ça c'est mon avis. Je trouve quand même qu'ils sont quand même culottés, hein, de prendre de haut quand même Tony comme ça. On sait que Tony n'a pas encore fait des combats, des gros combats. Oui, ça, on le sait tous. Mais il y a une chose. Aujourd'hui, Tony est 13e au niveau du classement en boxe rec. Au même niveau de combat. Tony a quoi? 9 combats. Au même niveau de combat. Le Joe Joyce, il n'avait pas le même classement. Il y a même pas un prospect qui a son palmarès, qui a voilà. Tony va plus rapide que
autres prospects, il faut le dire. Demain, si Tony prend quelqu'un de top 10, je sais pas moi, ou même des top 20, Tony se retrouve dans le top 10. Au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens de haut, quoi. Moi, personnellement, peut-être, je m'énerve un peu. Je trouve quand même, ce qu'il a dit, c'est pas honnête. C'est pas honnête. C'est pas non plus comme si Joe Joyce, c'est un champion. Joe Joyce, je sais pas moi, il a une ceinture. Les autres doivent mériter de l'affronter. Oh, on parle d'un prospect, là. On parle d'un prospect. Et les gens doivent mériter pour affronter un prospect. Parce que tu as fait un combat contre Daniel Dubois, un combat tellement bizarre, tu as gagné d'une façon bizarre et tu te prends des gens pour, je sais pas quoi, pour un champion. Pour quelqu'un que les autres doivent mériter pour t'affronter. La vérité est simple. Le mec, vu son âge, il ne peut pas se permettre de prendre des risques Yoka. Yoka, c'est un risque pour eux. Ils le savent bien. Yoka, c'est un risque pour eux. Donc, voilà, pour terminer, hein, voilà, ça m'avait énervé, vous l'avez ressenti sur cette vidéo, hein, et j'arrivais pas à cautionner en fait, c'est que j'ai pu lire en fait, par rapport à la réaction de Sam Jones, qui est le manager de Joe Joyce, hein, je suis bien d'accord, et même moi personnellement, comme je le disais au début de la vidéo, si j'étais quelqu'un, enfin, si j'étais un proche de Joe Joyce, j'allais, comme son manager, le conseiller aussi que voilà, c'était pas un combat accepté. C'est une bonne décision qu'il n'accepte pas, qu'il ne relève pas ses défis contre Tony Yoka, parce que, vu son âge, il doit aller beaucoup plus vite, il doit penser beaucoup plus et diriger beaucoup plus vers une ceinture mondiale. De deux, parce que c'est un risque. Tony, c'est un risque. Tony, il ne partait pas non plus super favori sur ces combats-là. Pour moi, je mettais quand même Tony Yoka favori sur ces combats, mais au point quoi. Je voyais Tony gagner ce combat au point. Et je suis sûr qu'il les savait aussi, il savait bien que voilà, en boxe, comme on sait qu'en boxe, tout peut y arriver, il pouvait gagner ce combat, mais il n'avait pas la certitude de gagner ce combat. Et je suis sûr qu'ils n'ont pas voulu aussi, au niveau de l'âge, ils n'ont pas voulu prendre les risques parce que Joe Joyce a déjà 35 ans. Mais au niveau aussi du combat, c'est sûr qu'ils ne voulaient pas prendre ces risques. Vu aussi le niveau de Yoka, c'était un risque et ça représentait quand même un risque. Voilà. Ça, une fois on a dit ça, on est OK. On est tous d'accord. Mais allez dire, quand on est en prospect comme les autres, dire que les autres prospects n'ont pas encore mérité de nous affronter, franchement, parce qu'on se considère qu'on n'est plus prospect, on se considère qu'on est déjà champion, on se considère que, voilà, on a quoi? Parce qu'on a, les trucs, c'est quoi? Parce qu'il est actuellement top 10. Enfin, parce qu'il est quoi? Au classement, il est 10e mondial. Au niveau du top rate, et au niveau du, sur BoxRec. Et Tony est 13e. L'écart n'est pas aussi, voilà, n'est pas aussi significatif, quoi. Dire que l'autre ne mérite pas de t'affronter parce que tu te dis que t'as un niveau tellement supérieur que l'autre. Voilà, moi c'est le truc que je n'ai pas accepté. Voilà, ça passait pas, j'arrivais pas à l'avaler. Donc, si vous aussi vous êtes d'accord avec le propos de Sam Jones, hein, qui est le manager de Joe Joyce, si vous croyez qu'il a raison de croire que son boxeur a un niveau tellement supérieur des autres prospects et que les autres doivent mériter, doivent prouver suffisamment pour l'affronter lui et non mériter pour affronter un champion, si vous êtes d'accord avec lui, hein, je me ferai plaisir de vous lire hein, sur des commentaires. Mettez-moi un commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Et ceux qui sont d'accord avec moi aussi, ça me ferait plaisir de vous lire aussi dans des commentaires. Likez ma vidéo, abonnez-vous massivement et je vous dis merci, à bientôt.